mes loulous. Aujourd'hui, petit haul rapide et exceptionnel car je suis allée à Amsterdam pendant quelques jours et j'ai fait des petits achats. Alors oui, vous allez me dire, oui, c'est normal, tu vas en vacances, tu fais des petits achats. Mais non, du coup, j'ai décidé de vous faire un haul avec uniquement des marques néerlandaises. Oui, ou hollandaises comme vous. En vrai, on dit néerlandaise parce que pays basquaise, ça n'existe pas, à part la sauce poulet basquaise, mais ça n'a aucun lien avec le Pays-Bas, Amsterdam, etc., etc. Donc en fait, en beauté, il y a une marque néerlandaise connue, c'est Rituals, et je me dis, elle est un peu connue quand même. Donc c'est pas vraiment vous faire découvrir des trucs que de vous en parler, donc j'ai préféré le faire avec des fringues. Voilà. Et là, il y en a qui sont un peu connues, enfin il y en a une qui est un peu connue, enfin moi je connaissais déjà, et les autres pas du tout, et pourtant c'est hyper bien. Voilà. Donc certaines vous pouvez les trouver sur internet, d'autres non, mais je me suis dit Amsterdam c'est quoi? C'est Thalys, Willkommen, bienvenue, c'est pas très loin. Au pire si vous avez un flash, un gros coup de cœur, c'est pas la ruine d'y aller, c'est pas comme si c'était New York, tu vois. Donc nous allons commencer ce petit All by Myself spécial Amsterdam. Donc en faisant mon shopping, j'ai essayé de regarder ce qui existait et de prendre des pièces qui me plaisaient déjà, la base, et qui représentaient un petit peu l'esprit de la marque dont je voulais vous parler. Donc on a Scotch and Soda. Alors celle-là je la connaissais déjà et je l'avais découverte à New York pour tout vous dire, en voyage aussi. C'est un peu la marque des vacances hein, pour moi. Alors Scotch and Soda, c'est des trucs un peu tendance fashion bobo on va dire. Donc moi j'ai pris cette chemise bleue avec des motifs petit cœur, petite bouche, pardon, petit rouge à lèvres que je trouve très sympa parce que bon, bah, c'est une chemise bleue, mais il y a le petit twist en plus et je pense que c'est un peu ce qui peut définir cette marque, c'est qu'on vous prend du truc un peu classique, un peu de base et on va le twister, le rendre un peu sympa. On imagine bien un mec de Brooklyn en train de porter ça parce que ça existe aussi pour hommes et sa meuf s'habillait en Scotch and Soda. D'ailleurs en Hollande ils sont tous un peu, enfin aux Pays-Bas pardon, ils sont tous très Brooklyn, higueux, on est cool, on est branché, on a de la barbe, on fait du vélo, enfin voilà. T'as l'impression d'être à Montreuil tout le temps, enfin c'est un truc de fou. Bonjour les clichés, comment allez-vous? Bonjour les clichés, c'est Magali, enchantée. Donc Scotch and Soda, pour moi c'est une marque hyper sympa, franchement vous êtes sûr de trouver un truc cool et un peu cher aussi, puisque cette chemise a coûté 89,99 €. C'est bon, c'est pas hors de prix, mais une chemise à presque 100 balles quoi. Mais elle est belle. Dans un tout autre style, mais c'était quand même le rayon juste à côté. C'était un peu un truc genre le printemps multimarque, etc. C'était le Mania Market Shopping Center, Mania Shopping Center, un truc comme ça. J'ai découvert Air Date. Alors, c'est un peu du sportswear avec un truc un peu cool. Donc, vous voyez ce que c'est un... Oula, vous voyez plus rien. C'est donc un sweatshirt, donc c'était un peu sportswear, mais il y a des petits imprimés, enfin cousus, des petites brodages un peu sympa. Donc là il y a du popcorn, il y a une planète, il y a des lettres, des machins, mais ça reste discret quand même, c'est pas le truc où on t'envoie la patate d'imprimer. Et je trouve que c'était un peu l'esprit de cette marque où t'avais des petites rayures un peu marinières, mais tu vois, un peu en pointillé, des trucs. Voilà, donc c'est un peu du sportswear amélioré. Tu viens pas en jogging, tu viens en jogging avec des imprimés cool, tu vois. C'est un peu l'idée de la marque qui n'est pas très cher, enfin qui est normal je trouve. Ce sweat il est à 49,99 €, ce qui pour moi est totalement raisonnable pour un sweat assez épais avec de petits empiècements. C'est pas d'empiècements, c'est des petits trucs brodés un peu sympas. Voilà. Et alors ça je peux te dire avec le jean, petit collier pour féminiser un peu, on est bien. La marque qui m'a bien eu, c'est Sissy Boy. Alors, je sais pas si vous voyez un peu comment c'est écrit, Sissy Boy, ici. Bon, c'est écrit en... Pardon, vous m'aviez perdu.
Donc là c'est écrit en langue néerlandaise, c'est-à-dire qu'on comprend pas. Kleine Inud, Groot Gebar. Une petite maison fait des grosses barres. Voilà. Mais Kleine, je pense que c'est comme en allemand, c'est-à-dire petit. Mais j'ai fait allemand LV1, qu'est-ce que tu crois? Quasi bilingue. C'est pas grave, je suis oublié. Je sais juste dire Hallo, ich bin Theo und das ist Carlotto. C'est la leçon numéro 1 de la 6ème de... Putain. Das ist... C'est comment le nom du manuel? Das ist... Ça, je peux pas m'oublier ça. Deutsch ist klasse. Ah, pardon. C'est-à-dire que tous les gens qui n'ont pas fait d'allemand sont là genre mais elle est complètement malade. Parce qu'il faut savoir que le Deutsch ist klasse, c'est un peu le truc qui te suit jusqu'à de la 6ème à la 3ème. T'es obligé d'avoir ton Deutsch ist klasse. Et donc tous les autres sont des trucs voilà espagnol ou wanna get away, English is cool, you know. Et puis toi t'es là avec ton truc d'allemand. T'es pas cool quoi. Mais tu parles allemand. Tu vois, si un jour tu rencontres Angela Merkel, tu pourras lui faire rien puisque t'as tout. Donc, quand je voyais l'inscription Sissy Boy, écrit un peu comme ça, à la main girly et tout, je me suis dit une marque un peu genre Jennifer, Pinky et tout. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. C'est-à-dire que la marque n'est pas raccord avec son propre logo. C'est des coupes super classiques, super sobres. Et dans le même magasin, tu avais aussi bien des fringues que des pots de fleurs, de la lessive naturelle, bio, machin, des trucs de déco riches et variés. Mais pas du tout cet esprit. Pour moi, le logo il fait cheap un peu, tu vois. Genre, j'ai rien contre Jennifer et Pinky, mais on est d'accord que c'est pas des marques de luxe, quoi. Et moi, je pensais retrouver ça, et absolument pas. De très belles coupes, de beaux classiques. Franchement, si vous aimez les vêtements très sobres, des trucs que vous savez que vous allez remettre jusqu'à vos 70 ans, bah vous allez bien aimer Sissy Boy. Alors moi j'ai pris, alors les matières sont, on va pas se rendre compte, mais elles sont très belles. C'est pas de la matière pourra où tu te dis ça va rétrécir machin. Là on dirait que ce haut il est un peu néopréné mais pas beaucoup. C'est-à-dire c'est mi-coton mi-néoprène au toucher. Hein. Après je pense que c'est pas vraiment ça ce qu'il y a à l'intérieur. Mais voilà l'impression que ça donne. Donc j'ai pris ce haut, vous voyez, avec le bas un petit peu flou. Et tout bêtement avec un jean, ça le fait grave quoi. C'est bête, mais voilà, pureté de la coupe, beauté finale quoi. Donc c'est très simple, très sobre, mais je kiffe. Et c'est un peu à l'image de cette marque, très simple, très sobre, mais je kiffe. Et celui-là a coûté 59,99 €, ce qui, dans la marque, c'était l'un des trucs les moins chers, parce que le reste c'était quand même, c'était pas donné quoi. Donc voilà, on a fait simple, on a fait sobre, on a trouvé quelque chose d'abordable, mais globalement c'est une marque assez chère, mais très belle. Autre marque que j'ai découverte à Amsterdam, Jesus. Oui, j'ai demandé au vendeur si ça se disait bien comme ça, parce que je voulais pas faire Xus, et alors que ça se disait Jesus. Alors là, les matières sont, mais c'est trop beau, et je vais vous le prouver. En fait, il y a deux choses qui sont bien dans cette marque, c'est les matières et les imprimés. Côté matière, pour vous le prouver, j'ai pris ce t-shirt qui est en genre de... C'est pas du daim, mais t'as l'impression que c'en... Je me touche les seins tranquillement devant vous. T'as l'impression que c'en est un peu quand même, parce que t'as cette espèce de truc un peu... je sais pas comment dire... T'as l'impression qu'il y a de la poussière un peu dessus, mais c'est fait exprès quoi, c'est dans le tissu. Et voilà. Ça, tu le mets avec une taille haute, tu serres bien à la taille et tu laisses bien bouffer comme ça. C'est canon. Trop beau. Et la matière, tu sens que voilà, c'est de la crotte quoi. C'est vraiment un très bon truc. Et par contre, belle matière, beaux imprimés, cher. 69 € pour ce t-shirt. Je peux te dire que je vais l'amortir, hein. Je vais le porter tous les jours. Mais ça avec jupe, pantalon et tout, ça va avec un peu tout. Cet été, ça va être hyper bien. J'adore le col, j'adore la... Enfin, voilà.
beauté totale. Et toujours chez Jesus, je voulais vous montrer aussi les imprimés que je trouve trop beaux. J'ai pris ce petit blouson, tu vois l'imprimé, mais sublime quoi, un peu jungle, j'adore. Et pareil, t'as l'impression que la matière c'est un peu néoprenesque, mais c'est moins rigide que du néoprène. Je sais pas comment, je sais pas exactement, c'est peut-être du néo-néoprène, tu vois. C'est le néoprène nouvelle génération qui est encore plus souple et génial. Bon bref, moi je suis complètement gaga. Alors les bombers, autant te dire qu'au niveau tendance, je suis au top. Et à tout âge, j'aime bien le préciser, c'est pas que pour les jeunes, si vous êtes un petit peu plus âgé, vous pouvez y aller grave. Moi, à ma maman, je ne dirai pas son âge parce que je ne sais pas si elle le veut, mais sachez qu'elle n'a pas 12 ans, c'est quand même ma maman. Mon con, ma mère n'a pas 12 ans, oui, bah parce que toi tu n'as pas 12 ans non plus, chérie. Bref, donc ma maman, je lui ai offert un bombers et ça lui. Enfin, il n'était pas comme ça exactement, mais avec des fleurs et tout, et les bords sport, et franchement, elle avait une robe noire, ça rendait hyper bien. Ça modernisait la tenue, tu vois, ça rend tout de suite un truc un peu. Ça fait pas vieux qui s'habille jeune. Ça fait meuf classe, quoi, c'est tout. Donc le bombers. Donc celui-là il est chez Jesus, je commence à en avoir pas mal des bombers, je pense que je vais me faire une penderie à bombers maintenant. Et bon, qui dit encore bonne matière, jolie coupe et joli imprimé, celui-là il a fait mal, mais j'ai cracos. Quand je l'ai vu, en fait je l'ai vu d'abord sur la vendeuse, j'ai fait tu vois, je marchais, l'air de rien, et au loin j'aperçois la vendeuse, je fais ça passe, oh mais elle le vend, il n'est pas à elle. Et hop, j'y suis allée comme ça. J'ai fait exactement je marche comme ça dans la rue. Voilà. Le mime de mon shopping, bien pourri. Il a coûté 99 €. 99 centimes. C'est important, les centimes. C'est-à-dire que tu es à 1 cent de 100 balles. Donc il a coûté 100 balles. Mais voilà, il est canon, il est beau, la matière est top et il tiendra des années et des années. La dernière marque dont je voulais vous parler, c'est pas vraiment une marque de fringues, mais c'est un truc qu'il y a partout à Amsterdam. Il y a 3-4 boutiques que j'ai croisées. Ça s'appelle Pop Cult et en fait c'est que des fringues, accessoires, etc. à l'effigie de héros de pop culture. Donc t'as aussi bien du Mario que du Pikachu, que des mignons et tout, mais c'est pas cheap ringos. C'est bien fait, il y a du Star Wars, des machins. Il y a un sac à dos en carapace de tortue, tu vois, un peu l'idée. Et non, il faut avoir sûrement, faut aimer la pop culture. Si tu aimes la pop culture, franchement, va faire un tour, tu t'achèteras forcément quelque chose, et ça a été mon cas. Parce que je le trouve canon. Pour moi, c'est typiquement le genre de truc qui est décalé, mais que tu peux porter au quotidien avec le style qui va avec, hein. Tu vas pas avec ça à un mariage. Le t-shirt Tortue Ninja. Et ouais mon gars, et ouais, j'ai osé le t-shirt Tortue Ninja. Alors il y a écrit Kawabonga, il y a... Alors attends, celui qui avait le bandeau bleu c'est Leonardo je crois, non? Bon, c'est soit Leonardo, soit Raffaello, soit... Non, c'est pas Michelangelo parce que il est... C'est le... Michelangelo c'est le orange, ça je suis sûre. Donc Donatello, Leonardo, Michelangelo, Raffaello. Mais je crois que c'est Leonardo le bleu. Je crois. Donc voilà, je trouve ça tellement cool d'avoir un t-shirt Tortue Ninja à pas 12 ans, encore une fois. Voilà. Et alors là, 24,99 € pour le t-shirt Tortue Ninja. Je veux dire, une pièce indémodable et limite indispensable à ta garde-robe. Tu n'as pas ton t-shirt Tortue Ninja, tu as raté ta vie. Voilà. Mon cher plus de Rolex en tout cas. Donc, voilà, si vous aimez tous les trucs un peu pop culture, alors il y a vraiment de tout. Il n'y a pas que Tortue Ninja, il y a Star Wars, il y a Zelda, enfin franchement il y en avait... C'est-à-dire que quand tu aimes un peu tous ces personnages, toute la culture Marvel, dessins animés et tout, tu peux dépenser beaucoup d'argent là-dedans. Il y avait une ceinture pour mec, hein, par contre, avec le logo de Batman. Moi j'étais à ça, hein.
Je me suis dit, ah, c'est cool quand même. Je veux dire, c'est du détail. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est genre un détail. Tu peux être habillé normal et juste avoir la boucle de ceinture Batman. C'est un peu cool, quoi. Voilà. Il y avait aussi des trucs, des leggings avec un imprimé. Bon, c'était dégueulasse, hein, mais c'est drôle. C'est-à-dire, c'était une soirée années 90, c'est drôle. Avec des imprimés, des manettes de NES, de la toute première console Nintendo. Bon, faut l'assumer, hein, mais c'est drôle, voilà. Et voilà, on a terminé avec ce shopping amsterdamien. Moi, amsterdamesque. D'Amsterdam, quoi, voilà. J'espère que vous avez apprécié cette petite découverte de marque. Alors, il y en a Scotch & Soda, je pense que vous connaissiez déjà, mais peut-être que Jesus, non. Et Sissy Boy, peut-être pas trop. Si vous habitez dans le Nord et que vous faites des allers-retours, peut-être. Mais les gens dans le Sud, peut-être moins. Bon, je sais pas. Bref. Moi, en tout cas, je les connaissais pas et j'ai bien aimé faire cette petite aventure modesque. Parce que c'est cool de faire du shopping, mais je pense que quand on va dans un pays étranger, si on va faire son shopping chez H&M et Zara, c'est un peu bête, quoi. C'est les mêmes collections partout, donc autant aller dans des marques qu'on connaît pas et qu'on n'a pas forcément dans son propre pays. C'est un avis personnel, vous faites ce que vous voulez. Et ben voilà. Et ben maintenant